Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup, énormément de bien. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils, ainsi que pour vos compliments. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos amis, les membres de votre famille, tout simplement les gens qui sont près de vous, et pour être informés le plus rapidement possible des dernières nouvelles de votre chaîne. Et cette séquence vidéo se penche cette fois-ci sur cet obsolète héritage idéologique, anachronique de ces deux anciennes présidences vitrifiées en cette Algérie qualifiée depuis peu de nouvelle. Il reste beaucoup et toujours des zones d'ombre pour cerner les ressorts profonds de cette animosité qui ne dit pas son nom de ce pouvoir algérien contre son voisin d'à côté à l'ouest, le Maroc, pour ne pas le nommer. Et un autre angle, mérite d'être examiné, si vous voulez bien, sous ce troisième feuilleton cette fois-ci, de cette série sur 5, puisque 2 épisodes vous ont été narrés précédemment. Et avec les anciens maîtres, les maîtres barbeaux de cette Algérie, les Boumediennes, Bokharouba et autres petites abbés, le fil de communication, même très minime, n'était pas coupé encore. Malgré leurs dérives, beaucoup de dérives idéologiques, et Dieu sait, ces deux-là, Bokharouba, Boumediene et le petit abbé, avaient une certaine connaissance du fonctionnement des relations internationales et quelques règles de ce qui est appelé le voisinage. Ne parlons pas du bon voisinage, loin de là. En dépit de leur duplicité ou même de leur complicité, ils tenaient tout de même à garder quelques formes devant l'État international ou les États internationaux. De plus, ce petit abbé, chassé du pouvoir un certain mois d'avril 2019, ce petit abbé a toujours cherché à contenir les débordements de ces nombreux capots qui rôdaient autour de lui comme des vautours et qui ont traumatisé et dénaturé la belle âme algérienne d'autrefois, fort probablement avant une pseudo-indépendance d'un certain mois de juillet 1962. Mais aujourd'hui, rien de tout cela, puisque cette même Algérie est dirigée par des sous-fifres, vraiment des sous-fifres, et le mot est trop peu, des seconds couteaux, mais vraiment des seconds couteaux, des militaires et des civils qui étaient gérés par les subalternes descendants de Bokharouba, Boumediene, et pourquoi pas de ce petit abbé. Toujours en embuscade, le triste binôme, vous les avez reconnus, ces parvenus, binôme de ces parvenus, caporaux retraités, veillent au respect d'une certaine feuille de route anti-marocaine, rien que ce dossier, du soir au matin et du matin au soir, y compris par le feu et le sang. Il n'y a que ça.
dans leur discours. À la tête de ce pays, cette Algérie d'aujourd'hui, un chef d'état-major, c'est comme ça qu'il se déclare, et un chef d'État, encore un autre, sans foi ni loi, quasi octogénaires, qui ne sont ni stratèges, ni visionnaires, encore moins intellectuels, ne savent probablement même pas lire leur propre alphabet. Dépourvus d'outils, de réflexion et d'analyse, ils n'ont pu forger de nouvelles doctrines, en diplomatie surtout, ou en gouvernance interne, pour créer les conditions de ce qu'on appelle le bien-être de leur peuple, tout simplement, à l'intérieur du pays. Même ça, ils n'en sont pas capables. Ils se sont contentés de faire la captation d'un certain héritage idéologique obsolète d'une autre époque, de leurs deux prédécesseurs, où la haine et la nuisance du Maroc envers le Maroc est le marqueur central. Rien que ça et rien d'autre. Donc, aucun changement sinon rien. Du prêt-à-porter et à penser, la seule valeur ajoutée, une agressivité primaire et une dérive quasi raciste. Oui, raciste, et on peut le dire clairement, puisqu'ils ont figé et vitrifié les élucubrations idéologiques d'une autre époque, d'une guerre froide, époque de guerre froide, paralysant ainsi leur propre pays et imposant à son élite surtout ses talents et sa jeunesse le silence ou la fuite en avant. Rien que cela non plus. Entre le Maroc et l'Algérie, ce sont deux classes antinomiques de génération, de gestionnaires. Rien à voir l'un avec l'autre, avec un fossé générationnel entre gouvernants, doublé d'une fracture du savoir et des connaissances. Rien de tout cela non plus. D'un côté, le Maroc, sous le leadership de son roi, jeune et universitaire, une classe politique qui se renouvelle, une moyenne d'âge au gouvernement stimulant et permettant la projection vers l'avenir. Des ministres, femmes et hommes, également universitaires, avec des formations solides. Aucune porte n'est fermée à la jeunesse, active et surtout entreprenante. De l'autre côté, cette fois-ci, l'autre revers de la médaille, une Algérie en décrépitude, dirigée par des vieillards, dépassés par les événements, par les évolutions du monde et entourée surtout d'incompétents. Un personnel politique usé complètement, et un refus radical de confier des responsabilités aux jeunes compétences et talents. Incapables, vraiment incapables d'imaginer des solutions. Ces vieillards atteints par Alzheimer s'accrochent à un bric-à-brac idéologique et linguistique effarant, vraiment effarant. Au-delà de supposés principes ou prétendues valeurs éthiques, le Maroc, travailleur, qui gère intelligemment ses atouts et ses ressources, parfois limitées, certes, mais toujours créatif et dynamique, et un modèle apparemment qui gêne au plus haut point cette vieille garde algérienne qui ne cherche que sa survie coûte que coûte et rien d'autre. Seule une relève générationnelle rendra peut-être possible une authentique communication entre cette Algérie dite nouvelle d'aujourd'hui et son environnement. On verra
mais ça n'a pas l'air de se préciser, ni de se voir à un certain horizon. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est là-dessus que se termine cette séquence, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude, ça va de soi. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout de vos séquences, sans oublier de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant, afin d'être informé le plus rapidement possible des dernières nouvelles. Et surtout, n'oubliez pas de partager, toujours partager autour de vous les séquences vidéo en allant chercher dans votre répertoire quelques petites adresses et avec un petit clic. Et le jeu sera fait. Cela ne va vous prendre que quelques petits instants. Rien que cela. Et pour ça, un tout grand merci. Quant à moi, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois. Inch'Allah. أصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة.